Alors, à quoi est-ce qu'il faut que je fasse attention lorsque je me connecte pour une réunion en visio ou pour une consultation, une supervision, en tout cas quand je travaille à distance? Paul Václavic de l'école de Palo Alto disait que même sans parler, eh bien, on ne peut pas ne pas communiquer. Alors, quand je me connecte justement pour une visio, pour une réunion, eh bien finalement, qu'est-ce que je communique vraiment? Au-delà des mots que je peux dire, qu'est-ce que je communique? Ce que l'on véhicule, la façon dont on se tient, la façon dont le ton qu'on utilise, eh bien, va être fortement plus mémorisé à la limite que ce que l'on va dire. Et ce qui est important quand on communique, au-delà d'être authentique dans ce qu'on dit, c'est de prendre soin de la relation. Et comment, à travers les messages subliminaux, entre guillemets, que je peux envoyer au-delà des mots, eh bien, comment je prends soin de la relation, comment l'autre va avoir confiance en moi, s'il y a de la vaisselle derrière moi pas faite, si je suis complètement, si je me présente en maillot de bain pour vous parler, voilà, quelle crédibilité je vais avoir devant vous, ne serait-ce que dans la manière de me vêtir, ne serait-ce que dans ce que vous pouvez voir au-delà de ce que je dis. Et il est extrêmement important d'avoir la conscience et la vigilance de prendre soin de la relation et d'être clair dans les messages qu'on envoie. Et comme justement tout ce qui est non-verbal représente une proportion très importante, eh bien je souhaite que vous preniez peut-être plus conscience de ce qui se passe lorsque vous communiquez. La première chose qu'il est important peut-être de savoir, et vous le savez sans doute déjà, c'est que quand vous avez une réunion en télétravail, maintenant on y est beaucoup habitué, c'est comment on prépare l'espace. Donc comment on prépare sa caméra, comment on cadre sa caméra, qu'est-ce qu'on met en fond d'écran, voilà, au niveau de la présentation. Qu'est-ce que vous voulez qu'on voit de vous quand vous allumez la caméra, que vous ne dites encore pas un mot? Eh bien, qu'est-ce que vous voulez qu'on voit de vous? Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est la présentation personnelle. Donc, à la fois dans la tenue vestimentaire, qui doit être donc adaptée au message que l'on va communiquer ou à la société qu'on va représenter. Voilà, donc au niveau de la tenue et également au niveau de la posture. Hein. Il m'est arrivé, par exemple, de faire parfois des réunions en télétravail et de me rendre compte qu'il y avait des gens vautrés, mais littéralement vautrés sur leur canapé, quoi. Donc quel message ils envoient juste quand ils allument la caméra et qu'ils sont dans cette posture. La troisième chose, c'est tout ce qui est communication non verbale active. Donc ça va être les regards. Quel regard? D'abord, est-ce que j'ai allumé ma caméra aussi, hein, mais du coup, quand je regarde, qu'est-ce que je regarde? Est-ce que je suis là comme ça? Voilà, ou est-ce que je regarde les autres ou l'autre? Alors, c'est beaucoup plus facile évidemment d'être dans une relation duel, c'est-à-dire d'avoir une réunion juste avec une personne qu'avec plusieurs, parce que comme on ne peut pas faire plusieurs choses à la fois, on ne peut pas regarder et un écran et celui d'à côté et celui d'à côté quand on est 7, 8 en réunion. Donc du coup, il y a forcément des messages qui nous échappent en ligne, qui nous échapperaient beaucoup moins si on était en réunion, en présentiel, c'est clair. Donc, il y a l'expression faciale. Est-ce que je suis souriante? Est-ce que j'ai envie d'être là? Est-ce que vous avez l'impression, voilà, voilà, par exemple, bon, bah, je communique des choses. Hein. Dans les gestes, je communique des choses. Voilà, je fais ça. Voilà, si, voilà, bah, je communique des choses aussi dans mes gestes. Donc, quel geste aussi j'ai envie de montrer à l'autre? Et ce qu'il faut faire attention, c'est que parfois, à la fois on est chez soi, donc il y a de l'intérieur, hein, il y a du privé, et à la fois on est dans la relation professionnelle ou thérapeutique, et là il y a forcément quelque chose du personnel public. Hein, donc il y a à la fois du personnel privé, un mélange de personnel privé et de personnel public.
Mais c'est comment justement, selon l'espace dans lequel on a bien la conscience que tout d'un coup, on rentre dans un autre espace et que la connexion nous fait rentrer dans un autre espace. Ensuite, la quatrième chose, ce sont tout ce qui est écoute active. Quel est votre niveau d'écoute? Comment est-ce que l'autre peut percevoir de façon non verbale que vous êtes à l'écoute? Dans le regard, dans l'attention, dans les hochements de tête, par exemple. Alors, je parle bien de tout ce qui n'est pas verbal, hein, parce que dans l'écoute, évidemment, par exemple, mirroring, la reformulation, permet de faire souvent ressentir à l'autre qu'il est écouté. Mais là, je parle bien du non-verbal. Ensuite, au niveau de l'écoute active, c'est comment minimiser les distractions. Si j'ai 3 ordinateurs devant moi, que je clique sur un truc, que je vois mon téléphone, que je vois la personne qui se baisse pour regarder un texto ou autre chose, forcément, je me sens beaucoup moins écoutée que si la personne, je la sens beaucoup plus connectée à moi. Et puis la cinquième chose, c'est aussi la pratique du matériel, c'est-à-dire la connaissance du logiciel que j'utilise. Si par exemple, je suis tout le temps là, je regarde, il faut que je clique sur un truc, je sais pas où c'est, voilà, enfin, ou je fronce des sourcils, parce que du coup, je ne parle pas, je fronce des sourcils, etc. Eh bien, si je ne connais pas mon matériel, vous allez indiquer à la personne que vous ne connaissez pas le matériel et donc du coup quelque part vous êtes moins compétent et donc peut-être du coup il faut peut-être moins vous faire confiance. Enfin, vous voyez tout ce qui peut être tout ce que la personne peut éventuellement se dire sans que vous ayez parlé. C'est comment aussi à un moment donné, évidemment la ponctualité c'est important, mais si vous n'avez pas vérifié votre matériel avant, et si vous vous connectez juste à l'heure, voilà, il y a peut-être des choses qui ne sont pas tout à fait OK, donc c'est comment aussi prendre un petit peu de temps avant. Donc toutes ces choses-là, que ce soit en réunion de travail, que ce soit en consultation thérapeutique individuelle ou que ce soit en supervision collective par exemple, sont importants. Hein, et c'est comment aussi d'ailleurs quand on anime, parce que ça c'est encore autre chose, quand on anime une réunion de ce genre, prendre soin aussi de faire des pauses régulières, d'interagir avec les différentes personnes qui sont présentes. Enfin voilà, il y a aussi d'autres choses quand on est animateur. Là, je parle juste de participer et de voir comment le non-verbal a un impact très fort sur la manière qu'on a de communiquer. Donc si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un j'aime et à cliquer sur la petite cloche. N'hésitez pas aussi à aller voir l'article que j'ai fait sur ce sujet-là sur mon site internet et de voir justement peut-être les documents qui seraient intéressants de créer ou d'envoyer pour bien clarifier les choses, pour que les personnes soient au plus proche de ce qu'elles souhaitent communiquer, à la fois verbalement et aussi à la fois non verbalement. Voilà, à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Au revoir.